Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo grande arène. Aujourd'hui, on affronte Nico pour le tout dernier match de la saison. Alors, notre adversaire du jour est à 413 000 bannières à vie. En termes de vaisseau, ce que j'ai vu très rapidement, c'est qu'il avait... alors, je me suis planté. Bon, en gros, je vais spoiler, il n'a pas le négociateur ni le malveillant. Hop, on va peut-être faire comme ça ira plus vite. Voilà. Donc voilà, pas de négociateur, pas de malveillant. Donc je m'attends pas à avoir une flotte sensationnelle en défense. Je pense qu'il va quand même garder sa chimère en attaque et son moine probablement. Donc on va devoir probablement affronter l'endurance et l'exécutrix en défense. Donc bon, à partir de ce moment-là, rien ne me fait peur dans ces défenses. Par contre, en termes de personnages, c'est tout autre chose puisque mon adversaire a à peu près tous les grands classiques. Revan, Dark Revan, CLS, Vador, Padmé. Hmm, Il a Chupio Relic 5, c'est quand même pas dégueu ça par contre. Il a Gas, bon j'ai 11, donc moins effrayant que l'accoutumée. Il a Bescarmendo, vous l'avez probablement vu avec le portrait à côté de son pseudo. Ouais, il a Bescarmendo, donc plutôt intéressant. En termes de vitesse max sur son personnage le plus rapide, ça va être sur Dark Revan. Hop, assez rapide de mémoire, voilà, 325. Pour ce qui est du reste, c'est correct. D'ailleurs, je crois que sa vitesse, elle descend drastiquement à partir du troisième personnage. Voilà, 265. Donc vous voyez, hein, il a un Dark Raven très rapide, mais le reste, ça fait... euh, voilà quoi, c'est pas exceptionnel. Donc on a quand même un sacré avantage sur les modules. Donc voilà sa défense. On a une Bastilla quand même Relic 7 avec JK Relic 7 et Baris Relic 3. On a Bescarmendo, donc c'est une première de mémoire. On a Padmé, donc plutôt correct. On a Gas, Doku avec des druides séparatistes. Garivus avec d'autres druides séparatistes et des sœurs de la nuit. Donc plutôt correct. Donc pour le bas, j'ai déjà 2 des 3 counters de prévus. Non, en fait non, j'ai tous les counters de prévus, je viens de me rappeler du dernier. Donc pour ce qui est Bastille, on va envoyer ça solo, puisqu'on avait déjà fait ça la dernière fois. C'est pas overkill, hein, vu qu'on a quand même 2 reliques 7 en face, on a Baris qui est assez relou, je sais plus ce qu'elle fait, mais avec son Zeta, en gros, à chaque fois que vous mettez un coup critique, vous soignez les adversaires, quelque chose du style. Donc, assez relou, hein, disons-le. Hop, moi je suis modé pour de la ténacité sur Malak, donc les entraves de capacité risquent de moins passer. Hop, tac tac tac. On va dispel Bastille, parfait. Hop. Bon, tant que j'atteins les 3 stacks de Malak, les drains obscurs, là, c'est le bonus que j'ai au-dessus, là, les obscurs infusions. Ça va, puisque dès que j'atteins les 3 stacks, je vais commencer à faire extrêmement mal, ce qui m'arrange, du coup, puisque je vais commencer à les descendre assez facilement. Hop, on va mettre un coup sur Bastille, puisqu'elle n'a pas la prévoyance. Hop, on remet un coup sur JK, parfait. Hop, on va dispel JK, encore une fois, parfait. Hop, on lui met l'immunité aux soins, puisque du coup, voilà, Baris va plus pouvoir soigner avec son Zeta. Elle va juste pouvoir soigner avec sa spéciale, mais bon, JK il sera mort d'ici là, donc très bien. On va dispel Bastille. Hop, on va focus Bastille, hein, elle est celle qui est la mieux gear. Hop, encore un drain sur elle. Donc vous voyez, hein, les drains de force, c'est vraiment assez OP. Hop, hop, surtout que le boost de dégâts est assez conséquent, donc on lui met assez cher. Au départ, je pensais utiliser le Trium pour mettre l'annihilation, puisque ça aurait été une technique aussi efficace. Cependant, je ne l'ai pas fait, puisque mon Trium est équipement 11, maximum 12. Je me serais fait rétamer.
Donc c'était une mauvaise idée, hein, clairement, on va pas se mentir. Mais avec plus de gear, peut-être avec un Triumph G13, j'aurais pu tenter cette idée qui aurait été assez intéressante également. Mais là, j'ai préféré pas prendre de risque. Donc là, ouais, on va la one shot. Parfait. Hop, 56 bannières. Une team. Ouais, là-bas, c'est plus une team timeout qu'une team dégâts, hein. Mais bon, les drains de Malak passent au travers. Pour BAM, donc Bescarmendo, j'ai vu un counter qui m'avait l'air très intéressant puisqu'il est assez, c'est assez peu cher en fait. Euh, c'est les Géonosiens. Ça fonctionne même avec IG 80, non, IG 11 je crois. Ça fonctionne même avec IG 11. Avec gear équivalent, hein, bien sûr, les G11 ne tombent pas des Bescarmendo G13, mais c'est quand même assez intéressant de savoir que ça peut fonctionner. Hop, on va dispel la confusion, c'est relou. On va déclencher l'exposition. Hop. Bon, voilà, il y a les... J'ai pas le nom en français, c'est les oiseaux sifflants, si je ne m'abuse. Ça fait assez mal, mais le Bescarmendo n'est que G11, ce qui m'arrange, très clairement. Bon, moi je veux vraiment focus Bescarmendo, donc on va le faire, hein. On focus Bescarmendo. Hop. Donc à gear équivalent, Bescarmendo peut être tombé par les Géonosiens, j'ai vu ça sur une vidéo d'Albil, une youtuber que je regarde qui permet vraiment d'apprendre pas mal de choses. Je vous le conseille, je mets toujours les liens vers sa chaîne en description, donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller checker. Bon, par contre, là, le problème, c'est Fizz Nest. Va falloir avoir un bon timing. On va réduire la frappe silencieuse en termes de délai. Hop. On va se heal. Ouais, j'ai pas du tout le heal en fait. Hop. On va mettre la cécité. Parfait. Malheureusement, ça n'a pas été autour. Ah, en vrai, je peux peut-être le one shot là. Non, pas du tout. Ridicule. Hop. Ouais, donc, va falloir avoir un bon timing avec l'espion. Ça se tente. Hop. On va se heal. C'est important. Hop. On récupère le délai de la frappe. Ouais, bon, en vrai, je sais pas pour l'instant le bon timing. Hop. Basique. On va garder la frappe silencieuse. Ça sert à rien de l'utiliser maintenant. Hop. Parfait. Hop. 58 bannières, c'est pas grave. On a tombé son Bescarmendo, c'est le principal. Pour ce qui est de sa Padmé, vous avez probablement l'habitude de ce que j'utilise, hein. C'est un counter assez solide, assez efficace, assez fiable surtout. Pour l'instant, de tous les combats que j'ai fait, à une époque, j'utilisais Revan contre les Padmé parce que c'était la méta de ma un des escouades. Pour tous les combats que j'ai fait un timeout en 5 vs 5. Il y avait chaque tir dans la compo. Donc, euh, donc voilà. Et une fois en 3 vs 3, j'ai failli faire un timeout. Pas plus tard que hier en fait. La compo. Et là en fait, je me suis trompé de focus parce que j'ai focus Padmé et pas Anakin. Bon, c'est pas grave. Donc ouais, c'était hier, j'ai affronté Padmé, JK et R2. Et en fait, le camouflage de R2 est assez MVP, donc plutôt intéressant. Bon là, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, à savoir focus Padmé avant Anakin, faut toujours faire l'inverse. Parce que sinon, vous donnez des tours bonus à Anakin, c'est pas ce que vous voulez. Euh, Enfin bref, ouais, donc ouais, le camouflage de R2 plutôt balèze pour time out un Revan. Parce que ça donne l'occasion à DK de prendre la raillerie, à Padmé de récupérer ses heals, etc. Donc voilà. Mais bon là, la compo elle était classique, elle est même plus facile qu'à l'accoutumée, puisque d'habitude on a un JK qui prend la raillerie, ce qui vous force à marquer votre adversaire. Sauf qu'ici ce n'est pas le cas, puisque il était avec Bastille, je le rappelle. Ah, donc on a un window lead, c'est pas rien.
On va peut-être perdre contre cette team, lol XD. On a une Insidious Lead avec deux Prétont, pas dégueu, donc là, il va falloir utiliser quelque chose d'assez efficace. On a, les Géonosiens, c'est pas rien. Et à l'étage, enfin, si on peut appeler ça un étage, ouais, donc on avait la Grievous, on a Gas, ok. Ah ouais, donc en vrai, il y a encore pas mal de teams à l'étage. Je vais utiliser Gas ici. 501ème s'il vous plaît. Hop. Avec Rex et Echo. En face, on a des druides. J'aurais même dû plutôt utiliser Arc. Bon, c'est pas grave. On a des druides. Donc le dispel de Echo et son stun va être plutôt insane. Hop. Hop. Bah, surtout son stun. Mais là, il n'y a eu aucun stun. Donc c'est plutôt drôle. Hop. Ouais, bon, ça fait pas beaucoup de dégâts. Hop. On a enlevé la protection de Grievous. Hop. Hop. Tac, tac. Parfait. Un stun peut-être? Parfait. Et un assaut aérien? Parfait. Hop, ça va assez vite, hein. Ensuite, Gas va être le perso le plus relou. J'ai gardé CLS, parfait. Je pensais l'avoir mis en défense. Ce n'est pas le cas. Donc on va pouvoir faire ça versus Gas. Bon, malheureusement, on va pas pouvoir faire le succès qui demande de mettre Luc Fermier, Han Solo, Stormtrooper et Chewbacca légendaire. Bon, c'est pas grave. Moi, la victoire, c'est priorité par rapport au classement et même par rapport au succès. Hop. On va empêcher le soldat Arc de donner la tourelle à Echo. On va tomber Echo parce qu'il est plus haut en jauge de tour. On va stun Arc, parfait. On va lui mettre le malus de vitesse. On se booste avant que Gas se relève. Hop. Bon, on va essayer de faire ça pour soigner un petit peu. Bon, j'ai récupéré la bannière de Han Solo, mais pas sur CLS. Bon, c'est pas grave. Donc, il y a encore quand même pas mal de grosses teams, hein, donc faut faire attention. Contre les Géonosiens, je vais utiliser ma team Empire. Donc, à savoir Hippie, Hippie, Vador et Throne. Ah, j'ai encore Dark Revan, pas mal. Ça va m'être utile. Et Throne, on avait dit, parfait. Hop. J'aurais peut-être même pu utiliser Bastille à la place de Throne. Bon, c'est pas très grave. Hop. Enfin, pas très grave, on va voir ça très vite. On va essayer de tomber l'espion, parfait. Donc on tue main damage healer. Là, faut mettre les entraves de capacité sur à la fois Poggle et l'alpha. Mais bon, sur l'alpha, ça n'a pas marché. On va essayer de one-shot la brute. Ça n'a pas fonctionné non plus. Bon, on va au moins le fracture. On va tenter un stun sur Poggle. Qui est rentré, parfait. Donc quand vous n'avez pas le stun, l'entrave de capacité, vous avez au moins le stun, ce qui est plutôt cool. Hop, on va soigner Vador. Hop. Hop, on le stun l'alpha et on lui lance une lame abatteuse qui tue la brute juste derrière. C'est parfait. Donc il a mis quand même une sacrée défense, hein, disons-le. Mais quand vous avez les bons counters en attaque, ça fonctionne assez bien. Bon. Contre... donc là en vrai... Donc, je suis en train de réfléchir, je regarde ce qui me reste. Il me reste pas Padmé, ok. En vrai, c'est Talzin ou Sage Lead? C'est Talzin Lead. Hmm. Admettons, j'utilise Dark Revan sur les Sœurs de la Nuit. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste chaque Cyclone. Il me reste le Trium. Il me reste mes FO. Donc je commence à manquer de team, hein. C'est pas anodin. Je pense savoir ce que je vais faire. Je vais envoyer Dark Revan sur les Sœurs de la Nuit. Parce que en fait Talzin est équipement 13, donc une AoE, elle me tuerait mon Wattembor G10 je crois. Donc mon counter FO ne fonctionnerait pas.
Mon counter chasseur de primes, j'ai quand même un boss que G12 et un Dengar G11, donc je pense que son AoE, pareil, ça ferait mal. Donc on va utiliser ben, ce trio. On va éviter justement de se faire avoir bêtement en se faisant tuer soit mon Boba Fett, soit mon Wat Tambor avec mes deux counters. Donc là, avec ça, au moins, je suis sûr que je vais au moins faire mal, que je vais pouvoir bah, gérer le combat normalement. En plus, je reçois pas la peste, donc ça me va. Marque de la mort, parfait. Bon, ça, il n'y a pas sur Assage, mais c'est pas très grave. On va peut-être... hop, on va descendre un peu le zombie. On va double choc, parfait. Ah, si, on peut quand même subir la peste, ok. Bon, c'est pas très grave, hein, à ce stade de la partie. Autant dire que c'est pas très handicapant. Hop, voilà, donc on a utilisé Dark Revan ici. Là, justement, on peut utiliser notre counter FO, puisque j'aurai normalement le temps d'utiliser bah, Wat Tambor, ces deux capacités. Bon, après, s'il meurt, c'est pas très grave, mais au moins le temps de... En plus, en face, on a B2, qui est un personnage qui tank extrêmement bien, ce qui fait qu'avec le weapon tech de Watt, en théorie, je vais pouvoir passer au travers de sa défense pour faire mal. Donc moi ça me va, hein. Hop, hop, tac tac tac. Hop, je me dispel justement avec la capacité de Watt Tambor sur Kylo Ren. Hop, on va dispel Fox, donc l'exécuteur. On va dispel le Magna Guard. Hop, bon, en vrai il récupère la Iris, c'est très handicapant, mais bon. Hop, en vrai je prends pas beaucoup de dégâts, ce qui est un avantage. Donc là en vrai je vais être obligé de focus le Magna Guard. Hop, bon en vrai je les stun, c'est parfait. Hop, on va se dispel soi-même puisque Kylo Ren se dispel tout seul. On a tombé le B2, on tombe le Magna Guard. Il est stun, du coup il n'a pas le temps de lancer son attaque finale. Hop, on va se heal. Hop, on va donner cette capacité pour récupérer un peu de protection. Il se met invisible, tant mieux. Hop, tac, tac. Bon, je l'ai tué. J'ai pas perdu de santé de protection sur Kylo Ren, très bien. Bon, ça n'a pas été très handicapant, j'ai perdu que de la protection sur Wat Tambor du coup. Donc on a clear le bas et le haut. Donc il nous reste les petits personnages en bas. On va s'occuper des flottes. Ah, il a quand même mis ses deux meilleures flottes en défense, d'accord. Donc en fait, il voulait vraiment stopper mon attaque, hein. Bon, en vrai, je vais le full clear, le pauvre. Hop, tac 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 tac, République Galactique. Hop, donc chasseur d'Anakin, BTL Rex, tac tac, parfait. On va envoyer ça. Normalement, ça devrait être plus qu'il n'en faut. Hop. Bon là, le main damage dealer, ça va être vraiment le vaisseau de Vador. C'était le vaisseau de Vador. Tac tac tac, on va mettre l'immunité aux améliorations. Comme ça, moi, juste derrière, bah déjà je vais me heal, je vais surtout dispel la raillerie, comme ça je peux achever le Slave One. Parce que s'il arrive à générer suffisamment de tours pour sa deuxième spéciale, ça va être assez compliqué parce qu'elle fait assez mal. En termes de bannière, c'est pas très efficient, donc on va le tomber rapidement. Hop, parfait. Et là, il nous reste plus qu'à tomber le Land Molos. On va mettre l'immunité au coup critique sur le BTL, parfait. Le Xanadu Blood, donc ça c'est vraiment un vaisseau qui est mis avec le Zand Molos pour lui faire garder sa raillerie. À ce stade de la partie, c'est plus très décisif, hein. Hop. Tac tac tac, on va même le tomber rapidement. Hop, là c'est suffisant, il va mourir des détonateurs normalement. Hop.
Bon, même de l'attaque en zone d'ailleurs. Tac, tac, tac. Voilà. Le dent de Molosse s'est tombé assez rapidement. Bon, là, en vrai, la victoire est assurée, hein. Il a même pas de quoi clear mes flottes. Donc, tant que je full clear, c'est bon. Mais même, il a mis tellement de teams en défense que pour passer mes teams, ça va être compliqué pour lui. Hop. Biggs. On va éviter de perdre bêtement. Donc, je vais mettre assez de renfort pour temporiser si ça devient compliqué. Hop. Hop. L'espion ici. On va peut-être lui réduire son attaque. Hop. Bon, c'est l'exécutrix, donc ça va. Bon, malheureusement, il a mis l'entrave de capacité sur le perso qu'il fallait pas. On tue l'espion avant qu'il tue mon Biggs, puisque si vous avez l'habitude de mes rebelles versus Géonosia, ça finit toujours avec un Biggs qui se fait démonter. Hop. En plus, il prend pas la RRI, c'est parfait. Du coup, c'est le Dent de Molos qui prend le gros des dégâts. Hop. On tue Sunfac, parfait. Et là, on n'a plus qu'à tuer le soldat. Pour un troisième territoire de clear, c'est parfait. Hop là, parfait. Hop. On va vérifier qu'il n'a pas encore joué, mais bon, normalement c'est bon. Ouais, donc là, voilà. Je vous montrerai ma défense après. Bon, en vrai, on peut le faire maintenant. Donc, pas de Grievous. Hop, comme ça, déjà d'entrée de jeu, ça lui force à cramer de bonnes teams, notamment son Revan, donc ça me va. J'ai mis Huxlead, donc avec deux persos G13 et le soldat G11. Donc là, entre-temps, mon soldat est passé G12. Donc prochaine saison, il sera G12, peut-être même G13 d'ici là. Donc on est sur voilà, 3 bonnes teams ici, donc ça lui force déjà à claquer 3 bonnes teams. En haut, j'ai mis Poggle Lead. Vous avez vu les quelques derniers matchs que c'est quand même une team assez efficace. Donc s'il envoie une team plutôt lente, bah, Django va se faire un plaisir d'envoyer la roquette d'entrée de jeu. On a Assage Lead avec nous de Gunray. C'est une team qui fonctionne assez bien pour moi. J'ai quelques halls ces derniers temps, donc c'est cool. J'ai la team Canderous, plus là pour être un peu un timeout, puisque l'armurière donne 200% de prot à Canderous et à elle-même. En plus, on a une Fizz Nest. Vous l'avez vu, hein, typiquement avec mes Géonosiens, j'ai dû mettre un bon timing pour pouvoir le one-shot. Donc s'il utilise une team qui a besoin d'un timing, bah, ça peut être un timeout, hein. On a mon deuxième combo de Sœurs de la Nuit, clairement là parce qu'il faut que je les utilise quelque part, hein. Ils sont pas extrêmement bien gear et en attaque ça serait pas très efficace. Bon, les flottes habituelles en défense, euh, sauf exception, c'est toujours les mêmes pour l'instant. Tant que j'ai pas le malveillant en tout cas. Cars Lead, faut bien utiliser les prérequis de Revan quelque part. Donc on a la Akbar Lead qui a plutôt déjà bien marché dans le passé. Phase valide, donc c'est du perso G12 et je me dis que ça peut bien fonctionner. Et la résistance qui est pas très bien gear pour ma part, donc ça finit en défense. Hop. Donc voilà pour ce qui est de ma défense. Donc là il reste 3 teams, donc il va falloir avoir un peu de damage dealer pour la team avec les doubles tanks. Bah, en fait il y a un tank par team, donc plutôt handicapant. Bon en vrai j'ai largement de quoi, hein. On va faire un Shakti clone pour commencer sur le double prétend. J'ai pas l'air d'avoir Shakti. Ah si elle est là. Hop. Mon 5 est modé pour l'attaque, donc en attaque, donc il va faire assez mal. Le soldat arc c'est pareil. Shakti elle a deux spéciales assez insane avec les clones, donc c'est cool. On va commencer par focus le short. Hop. Rairis sur le T5. Hop. On donne la tourelle à 5, puisque bon c'est le seul à pouvoir avoir la tourelle. On va invoquer 5 parce que il fait mal. On va tomber Sidious tant qu'on a l'occasion. On dispelle le soldat de l'Empire. Hop, on finit 5. Sidious, pardon. On dispelle les malus sur le soldat arc. Et j'avais 100% de jauge de tour pour achever le soldat de l'Empire s'il avait survécu. Hop. Ensuite, pour cette team là, je vais avoir besoin de ténacité. Donc on met Bastillide. Hop. Puisque Canderous met pas mal de malus. Giovanni elle peut stun.
Donc c'est intéressant. Il y a l'exposition de Mace Windu, je sais pas si elle peut être esquivée, donc dans le doute. Hop, hop. Voilà, on a tué la plus grosse menace. On va tuer Mace Windu parce qu'il dispel, c'est assez relou. Voilà, comme ceci. Hop, hop. Bon voilà, on n'est pas sur une team très menaçante en face. Voilà, problème réglé. Et donc là, on a soit le Trium, soit les chasseurs de primes pour tomber ça. Bon, on va envoyer les chasseurs de primes parce que j'ai plus de chances de faire des bannières grâce à eux. Hop, je veux même plus tenter Nihilus solo avec son leader. Ah, ça aurait été assez marrant. J'ai presque envie de retraite juste pour essayer, mais si je me plante, ça va pas le faire, donc tant pis. Hop. Donc là, c'est le dernier match en Division 1 pour ma part, en Division 2. Les prochains matchs se feront en Division 1, justement. Donc je sais pas si ça va être plus facile, plus difficile. On verra bien. Par contre, j'ai vu, il y a énormément de joueurs en Division 1. Vraiment, genre vraiment beaucoup plus qu'en Division 2. Même en étant assez bon, en faisant assez peu de défaites, vous êtes facile top 15 000. C'est assez insane de ce que j'ai vu. Parce que j'ai regardé plus ou moins avec un autre compte ce qui se faisait en Division 1. Et ouais, plutôt balèze le nombre de joueurs en Division 1. Donc voilà, ça va être quelque chose d'assez impressionnant à faire la Division 1. Donc voilà, 2672 bannières pour le dernier match de cette saison. Euh, donc ça va être plutôt... Bah, c'était plutôt cool, la Division 2, j'y suis resté assez longtemps. Bah, je crois que j'y suis resté vraiment bah, depuis que je fais des vidéos, même un peu avant. Donc ouais, j'y suis resté quand même au moins 3 mois, donc au moins 3 saisons, même 4, parce que je crois que j'ai commencé les vidéos dans la saison 14, enfin bref. Donc j'espère que cette saison vous aura plu, elle était plutôt cool. Bon, on a eu de la JL, c'était assez relou puisque bah, j'ai pas pu full clear dans ces matchs-là, même si on les a gagnés. Donc voilà, enfin bref, j'espère que cette saison vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. On se retrouve donc dans la prochaine saison euh, en Division 1, si ce n'est dans une vidéo avant. Enfin bref, d'ici là, portez-vous bien.